Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Boomifool. Aujourd'hui nouvelle petite vidéo, donc comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler ensemble de l'Easy Itzula. Donc ce sera simplement une courte revue sur le couteau. J'ai pas encore assez de recul pour en faire le rétex parce que je m'en suis pas encore vraiment servi. Donc voilà, petite revue, donc on commence tout de suite. Donc on va commencer par parler ensemble du couteau en général, ensuite je viendrai à parler de l'étui. Donc au niveau du revêtement sur celui-ci, on est sur le Desertan, donc voilà, revêtement que j'aime bien, que j'avais envie un petit peu de tester, de voir ce que ça donnait. Donc je trouve ça assez joli. Bon ben les revêtements chez SI tiennent très très bien dans le temps, donc voilà, je ne doute pas de la qualité sur celui-là. Donc si la lame brille un petit peu, voilà, je pense qu'on va le voir maintenant. C'est simplement parce que je l'ai huilé, parce que sinon bon bah le fil rouille un petit peu. Donc c'est un acier carbone 1095, donc voilà, pour ça que ça rouille un petit peu. Donc mettre un petit filet d'huile sur le couteau, ça lui fait pas de tort. Acier qui tient très très bien la coupe et également un acier qui se raffute très très facilement sur le terrain. Donc voilà, un de mes aciers préférés qui est sur ce couteau, qui équipe d'ailleurs toute la gamme SI. Voilà, on va essayer de faire une petite mise au point. Voilà, la petite fourmi. Voilà, donc on a un grip pouce sur le dessus qui est plutôt efficace. Donc bon, là il y a un petit peu d'huile dessus, donc ça glisse un petit peu, mais sinon très très efficace. Donc j'ai mis un tressage paracorde pour avoir un petit peu plus de préhension lors de la prise en main, parce que sinon je trouve qu'on n'a pas assez de matière et avec la paracorde ça rajoute juste assez de matière pour avoir vraiment une très très bonne prise en main. Donc voilà, vous pouvez trouver des tutos très facilement sur YouTube sur ce tressage paracorde qui est d'ailleurs très très simple à réaliser. Donc on est sur un dos de lame d'à peu près 2 mm et demi, 3 mm d'épaisseur. Donc ce qui est largement assez pour un petit couteau neck. Une émouture plate jusqu'en haut qui va lui conférer une pénétration dans la matière vraiment incroyable. Ça coupe très très fort. Alors d'ailleurs j'ai pris une feuille. Hop, voilà, donc bon, il y a quelques petits accros dans le fil. Donc ça va peut-être pas être très démonstratif, excusez-moi. Voilà, sinon voilà, quelques petits accros, mais on peut voir que ça coupe très fort. Hein. J'ai toujours pas réaffûté. On met tout ça de côté. Et voilà. Donc, très très bon petit couteau neck. Je le porte toujours avec moi lors des sorties en forêt, puisque je ne porte plus de couteau pliant. Donc, celui-ci remplace les couteaux pliants que je pouvais utiliser avant dans les bois. Et voilà. Donc, maintenant, on va parler ensemble de l'étui. Donc, au niveau de l'étui, on est sur du plastique. Voilà, c'est un étui que je n'apprécie pas forcément. Maintenant, bon bah écoutez, il fait le boulot, donc je vais pas le remplacer tout de suite. Mais si un jour je vois un étui un petit peu mieux sur eBay ou autre part, je pense que je le changerai. En attendant, je garde celui-là. Donc j'ai fait un petit tour de coupe de la paracorde, voilà, réglable. Ça aussi, c'est tout qu'on va faire. Donc voilà, petit étui que je n'apprécie pas, mais qui est quand même fort sympathique, qui fait son boulot. Donc bon, voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. On peut éventuellement, à l'aide des deux trous ici et de ce passage-là, faire rajouter un peu de paracorde autour et glisser quelque chose ou mettre de la chambraie, je ne sais pas, enfin comme vous voulez. Moi personnellement, je n'ai rien mis, je vais le laisser comme ça parce que je n'aime pas avoir de trop grosses choses autour du cou. Donc là, c'est juste assez. Voilà, donc très très sympa. La rétention est plutôt bonne, on va regarder ça ensemble. Hop, voilà, on va essayer de foutre le couteau à l'endroit. Tac, une fois qu'il est dedans, hop, on va tester, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc aucun souci au niveau de la rétention du couteau. Il n'y a pas de souci vraiment. Voilà, ça ne bouge pas. Aucun jeu. Donc bon, ça fait comme son boulot. La rétention est plutôt pas mal, donc voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc bah écoutez, un excellent couteau qui peut largement faire tous les travaux en forêt. Il n'y aura même pas besoin de prendre un autre fixe avec. Ce couteau-là pourrait largement remplir toutes les fonctions. Maintenant, moi j'aime quand même bien avoir un fixe à la ceinture, rien que pour le plaisir de porter un couteau à la ceinture, c'est très agréable. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, certaines personnes préféreront porter un Mora ou quelque chose comme ça. Moi personnellement, j'ai mon Kabaru SMC que je ne changerai pour rien au monde. Voilà, c'est vraiment un plaisir de le porter avec celui-ci en plus.
Voilà, très très sympa. On peut éventuellement l'accrocher après un bâton en se servant du petit trou ici. Voilà, on peut le maintenir sur un bâton, il n'y a pas de souci. Donc voilà, très très bon petit couteau. C'est tout pour cette revue qui se veut évidemment assez courte parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce couteau. Et puis bon, il y a déjà plein de revues qui ont été faites sur YouTube dessus, donc voilà, que ce soit en anglais ou en français, il y en a plein qui ont été faites. Donc je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Une fois que j'aurai un retour un peu plus conséquent sur ce couteau, je ferai un rétex bien évidemment. Je pense qu'à la fin de l'hiver, je ferai le rétex sur le Kabaru SMC. Ça fait déjà un an que je dois le faire. Malheureusement, l'hiver dernier, on n'a pas eu de neige. Et, je voudrais vraiment tester l'étui en cuir dans des conditions vraiment très humides. Donc avec la neige, avec le froid et l'humidité. Donc voilà, on va voir tout ça à la fin de l'hiver. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à très bientôt. Ciao.